Pouvez-vous trouver l'amour? L'amour est déjà là, et il est infini. La preuve, tout au long de nos vies, on peut aimer des personnes sans compter, de nouvelles personnes, de plus en plus. Il n'y a pas de limite à donner de l'amour. Souvent, ce sont des formes d'amour déformées, mais le fond est déjà en nous. Sinon, comment pourrions-nous le chercher? Comment serions-nous préoccupés à chercher des preuves d'amour si nous n'avions pas la notion de ce que c'est? Pour avoir l'impression d'aimer l'autre, il faut se sentir séparé. Vouloir faire un avec l'autre est absolument inévitable et également impossible. Car tant qu'il demeure un autre, la sensation de séparation demeure et la manifestation est ainsi faite. Si on vivait l'unité totale, absolue, de toute éternité, il n'y aurait plus de notion d'un autre, et donc de vouloir s'unifier avec un qui est déjà moi. Cela n'aurait pas de sens. L'amour est le principe de la vie. Quelle est cette idée bizarre qu'il faille dépasser ou transcender ou retrouver l'amour à qui on met un grand A majuscule, comme s'il était quelque part en dehors de nous, et que toute manifestation un peu trop terrestre et les demandes de le connecter sous quelque forme seraient puériles, dysfonctionnants, preuve d'un trouble ou signe de manque spirituel. Attention à l'amour comme posture. C'est ce que provoque souvent la spiritualité quand on la suit et les injonctions et couperaient des enseignants qui sanctionnent « tu n'y es pas », même si ce sont des projections. Prenons soin de ces effets qui ne servent pas l'humain en demande d'aide, quand simplement il arrive avec cette faille. La culpabilité et le rejet sont rajoutés en prétendant qu'on n'est pas au bon endroit dans l'amour, parce qu'on en aurait des manifestations plus individuelles que certains. Et on se sent rejeté d'un certain cercle qui nous inclut comme amis si seulement on est arrivé à un certain stade d'amour inconditionnel. Comme si l'amour se vivait à un niveau supérieur. Quand on se prétend arriver à un certain stade d'amour avec un grand A, pour bien signifier que ce n'est pas le même amour de tout un chacun. Est-ce de l'amour de clamer ainsi cette séparation? De défendre une posture de être arrivé? De se mentionner avec des majuscules? Est-ce que l'amour, ce n'est pas d'aimer ce petit enfant qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas aimé pour ce qu'il est et qui grandit avec ce non-sens non éclairé? Est-ce que le divin, ce n'est pas justement ce qui accepte toute manifestation, qui se sent séparé, blessé, qui a peur de ne pas être aimé à la hauteur, qui ressent son individualité, qui ne sait même rien de tout ça en dehors d'un avis? À mettre l'amour en dehors de toutes les formes qu'il prend, même celle de la blessure ou du manque. On le rejette et on crée une séparation. Encore. L'ego est un processus, ce qui sert à la survie, ce qui défend la vie, ce qui répond à la blessure de ne pas être infini, invincible, intouchable. C'est-à-dire que c'est par le fait qu'il a conscience d'être, mais dans un état fini, vulnérable,
arrêtable, qu'il prend forme, ou qu'il est auto-créé par le fait même de sortir de l'état contraire, unifié. Et il est ce qui semble nous protéger de ce sentiment d'être touché, détruit, réduit. Le sentiment d'être séparé qui induit cette souffrance, de ne pas ressentir l'amour de tout, dans tout. L'inclusion, ne pas résister, faire une différence. Tout ce qui juge et cloisonne, y compris la spiritualité qui parfois prend un air supérieur, et je m'inclus dedans. Toutes les blessures d'amour sont à l'origine une blessure de ne pas reconnaître l'amour qui nous est pourtant connu, puisque c'est la base de la vie. Tout ce que fait l'ego, ce processus, c'est de tenter de nous éloigner de cette insécurité originelle par de multiples stratégies, que ce soit en nous distrayant, en nous faisant croire que nous allons le comprendre, en sortir, en nous suradaptant, en manipulant. Bref, la liste serait une encyclopédie universelle en des myriades d'inventions de fonctions et de comportements qui font partie eux-mêmes du mouvement infini de création, de limitation, qui ont une légitimité d'existence dans le fait d'être une protection, de ne pas se sentir en sécurité. Et c'est ce qui permet à la vie de continuer à se déployer dans toute forme au lieu de se fondre dans un sans forme illimité d'amour pur et unifié. À partir du moment où nous sommes prêts à accepter de ressentir ces limitations et la souffrance de ne pas être illimité, donc que nous pouvons mourir en allant au point le plus extrême de cela, nous n'avons plus besoin de l'ego pour nous procurer le sentiment sécure. Et pourtant, tant que nous nous sentons ne serait-ce qu'un corps, donc une forme limitée, ce système de survie pourrait bien être inévitable. Je n'ai pas d'exemple humain totalement désidentifié qui a traversé la rue sans regarder pour éviter la voiture qui pourrait l'écraser. Parce qu'il a conscience de son caractère fini comparé à son caractère infini. C'est ça la base de l'ego, apparemment. Défendre un point localisé. Ensuite, il va prendre toutes sortes de formes, suivant le contexte, et finira par inventer des illusions de se trouver en danger quand il n'est pas aimé, car à la base aussi, ne pas être aimé peut engendrer la peur de ne pas survivre. Quel être humain peut survivre sans une once d'attention, qu'il soit nourrisson pour s'alimenter, ou qu'il soit plus grand s'il vit seul sur une île déserte ou sans soutien du groupe? Alors il intègre naturellement que sans amour il n'est rien. L'amour est un peu comme un sentiment de sécurité qui apparaît quand on ressent qu'on n'est pas séparé du tout. Donc, que l'on n'a pas besoin d'être aimé. Et les humains cherchent toujours à faire l'expérience de l'amour, quel que soit le niveau, de l'éveil spirituel qui nous reconnecte à cet amour, qui est l'essence de la vie, ou d'un être spirituel qui cherche des likes sur les réseaux sociaux en postant des belles photos de sa personne et des textes qui font l'unanimité dans le cercle où elle publie, ou d'une personne dépendante affective qui est prête à partager un bout d'elle-même avec n'importe quelle part d'un autre.
où elle peut percevoir de l'amour exprimé à un degré même infime. Je me demande d'ailleurs si tout humain n'est pas un dépendant affectif, naturellement, car l'amour est inhérent à notre être et tout est issu de cette connexion ou non-connexion, de cette recherche de connexion ou de la souffrance de la sensation de ne pas y être connecté. Ce qu'on a étiqueté avec une sorte de condescendance, de dépendance affective, ne cache-t-il pas tout bonnement une aveugle tentative sans borne de juste ressentir ce qui apparaît plus ou moins, peut-être plus pour certains, l'ultime injustice de se sentir séparé de l'amour? Ne sommes-nous pas tous un enfant qui a cette blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice, et qui essaye désespérément de ne plus la ressentir, car il pressent que sa survie en dépend. Ou plus exactement, il sait qu'il ne peut pas intégrer cette donnée d'être écarté, désuni, divisé. Alors, il recherche. Ce n'est pas tenable. L'amour est le fondement de toute cette création, et ne pas le ressentir est le fondement de maintenir ce principe en place. Et le paradoxe, attraction-répulsion à l'œuvre, qui n'est pas à éviter, mais à intégrer. C'est l'amour faisant l'expérience de ne pas être amour, tout en faisant tout pour maintenir l'amour, ce qui permet à l'amour de perdurer. Et ceci s'auto-alimente infiniment, puisqu'il n'y a pas de limite à l'infini, et donc pas de limite à la limitation non plus. Il n'y a pas de limite à l'amour, ni à sa résistance. Pouvons-nous embrasser les deux? L'amour et le non-amour, dont l'un n'irait pas sans l'autre, car le non-amour en est le reflet. L'amour n'est pas limité. L'amour est partout, dans la paix et la joie, dans la douleur et le malheur. Je ne peux pas aimer, car il n'y a que amour. Aimer signifierait qu'il y a un sujet et un objet. Or, il n'y a pas d'eux. Il y a amour. Alors, pouvez-vous trouver l'amour? Non, puisque vous êtes l'amour. Vous pouvez juste enlever les pierres qui le cachent, car il n'y a que l'amour.